Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Professeur Sanhaji Kamal, marhaba bik encore une fois au CERIST, sur le plateau du CERIST, pour une série de questions pratiques sur le coronavirus. Donc je commence directement par ma première question. Pourquoi le nouveau virus fait peur? Le nouveau virus, effectivement, il fait peur parce qu'il s'agit d'un nouveau virus que le corps humain n'a jamais vu, et surtout à cause de sa vitesse de transmission, et aussi à cause du danger qu'il opère sur les personnes fragiles. Autre question. Est-ce que le coronavirus qui a tué certaines personnes est le même qui cause des symptômes légers? En effet, le virus est le même, mais ce n'est pas tout le monde qui présente, bien sûr, des complications. La gravité de la maladie varie évidemment de simples symptômes comme une fièvre légère, voire même aucun symptôme, jusqu'à des complications assez graves. Pourquoi appelle-t-on cette maladie Covid-19? C'est en fait l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a donné ce nom à cette maladie. Et la maladie s'appelle en effet Covid-19, Co pour corona, VI pour virus et D pour disease, c'est-à-dire maladie, un tiré 19 pour l'année de la découverte. Et maintenant la classification des virologues a permis de le mettre dans les virus qui s'appellent le SARS ou le SRAS CoV-2. CoV-2 parce qu'il y a un CoV-1 qu'on a baptisé depuis l'épidémie de 2002-2003 qui a déclenché le premier SRAS. Comment contracte-t-on la maladie? Et une personne malade peut transmettre le virus à d'autres quand elle tousse ou quand elle éternue, ou en touchant avec les mains contaminées d'autres personnes, ou par exemple touchant des surfaces comme la poignée de porte, comme le clavier d'ordinateur, comme le téléphone portable qu'on se passe les uns des autres, aux autres, etc. Est-il transmissible par voie aérienne? Non, c'est non, donc il ne se transmet pas par la voie aérienne. Le virus est transmis par contre par des gouttelettes, des postillons qu'on projette et qui sont émises dans l'air lors d'une toux ou d'un éternuement. Peut-on contracter la maladie au contact d'une personne malade sans signes apparents? Oui, en effet, donc on peut la contracter de cette façon, car une personne contaminée par le virus reste sans signe effectivement apparent pendant plusieurs jours, et par la suite elle peut présenter des symptômes. On appelle cette période une période d'incubation, et pour cela elle dure de 2 à 14 jours environ. Il faut savoir aussi que 80% des personnes contaminées n'ont que de simples signes et sont capables de transmettre le virus aux autres personnes. Le nouveau virus est-il dangereux? Le nouveau virus semble dangereux parce qu'il se transmet assez rapidement, donc il a une forte intrusion rapide. Il présente un danger surtout pour, comme on l'a dit, surtout pour les personnes fragiles, même des personnes ne présentant que des signes légers de la maladie, donc ces personnes peuvent contaminer d'autres personnes. Pourquoi le dépistage systématique n'a pas été préconisé par les autorités pour recenser la population contaminée? Oui, le ministère de la Santé a établi un protocole de dépistage, et le test n'est fait en fait que chez les personnes à risque ou qui présentent des signes en faveur de la maladie. Quels sont les signes de la maladie du coronavirus? Comment peut-on savoir qu'on est contaminé? Quels sont les symptômes de la maladie du coronavirus? Donc là, il y a un ensemble de petites réponses que je vais donner. Donc en fait, au début, les symptômes sont similaires à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes suivants font penser à une infection, c'est-à-dire qui font penser à une infection par le coronavirus, pour les symptômes fréquents.
vous avez la fièvre, vous avez le mal de gorge, vous avez la fatigue, et puis on a une toux sèche. Il est possible aussi donc d'avoir d'autres symptômes, tels que des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête. On peut avoir une congestion nasale, on peut avoir un écoulement nasal, on peut avoir un mal de gorge, on peut avoir une diarrhée, on peut aussi parfois avoir une perte du goût et de l'odorat. Et puis dans un stade un peu plus avancé de la maladie, on peut avoir d'autres signes de gravité, tels que des douleurs thoraciques et puis surtout une gêne respiratoire. D'accord, merci. Comment savoir si j'ai une simple grippe ou une infection par coronavirus? En fait, les symptômes sont similaires, hein. Il faut toutefois consulter surtout un médecin qui va faire la part des choses. Ceci, premièrement, si vous avez de la fièvre, vous toussez ou vous avez des difficultés à respirer. Et deuxièmement, si vous étiez en contact étroit avec un malade atteint de coronavirus ou suspecté d'avoir la maladie, et ceci pendant 14 jours. D'accord. J'ai quelques signes de la maladie, mais je ne suis pas sûr. Que dois-je faire? En fait, si vous avez les symptômes ou ces signes de maladie, des symptômes par exemple légers tels que des maux de tête, la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, etc., restez chez vous jusqu'à ce qui est guérissant. Portez un masque pour ne pas contaminer votre entourage. Et cependant, si en plus vous avez des difficultés à respirer, c'est là où il faut consulter un médecin en urgence. J'ai les symptômes et le test est revenu négatif. Dois-je refaire le test? Je dis non. Non, tant qu'il n'y a pas de nouveaux signes de la maladie. Dois-je faire le test si j'ai des signes de la maladie? Écoutez, c'est ton médecin consultant en fait d'en décider après vous avoir examiné. Mon voisin a eu l'infection. Est-ce que je dois faire le test aussi? Non, si vous n'avez aucun signe de la maladie, vous ne faites pas le test. Est-ce qu'il faudrait consulter au moindre doute? Écoutez, non, parce que si vos symptômes sont légers, toutefois, vous devez consulter si d'autres signes, bien sûr, apparaissent, tels que surtout des difficultés respiratoires, des douleurs, par exemple, thoraciques, puis quelques autres signes tels que, par exemple, on peut avoir des lèvres bleutées, etc., de couleur bleue, là, il faudrait consulter. Comment se fait le diagnostic? Il y a un test spécial qui se fait à l'Institut Pasteur et qui est localisé, on peut le faire dans différentes localités telles qu'à Alger, Oran, Constantine et Ouargla. Il y aura d'autres centres dans quelques jours qui vont ouvrir, dans d'autres régions. Le scanner aussi thoracique est assez spécifique et assez utile pour établir ce diagnostic quand il n'y a pas le test qu'on fait à l'Institut Pasteur. Est-ce que je dois porter un masque? Écoutez, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, avec le ministère de la Santé, ne recommande pas l'utilisation en fait, de masques si vous n'êtes pas malade. Donc c'est pour ne pas contaminer les autres en fait. Portez un masque seulement si vous êtes malade, pour ne pas transmettre l'infection aux autres. Si vous êtes un professionnel de santé exerçant à l'hôpital, etc., parce que vous êtes en contact de malades. Si votre médecin, bien sûr, vous le demande de le porter parce que vous présentez peut-être une fragilité, telle qu'un déficit immunitaire, peu importe, et vous pouvez donc, vous prenez en charge un malade, par exemple, là, il faut porter un masque parce qu'il a les symptômes de la maladie. Le masque me protège-t-il? Oui, il protège, mais à condition de l'utiliser d'une façon correcte. Il faut savoir l'utiliser, on peut regarder certains liens pour pouvoir le mettre correctement. Si vous le touchez bien sûr avec vos mains pour le régler par exemple, là vous risquez peut-être de vous contaminer si le virus était auparavant sur vos mains. Il y a le masque de protection de type FFP2. Est-ce que je dois l'utiliser? En fait, le ministère de la Santé recommande l'utilisation
de ce masque uniquement pour les personnes soignantes et qui sont en contact fréquent avec les malades. Est-ce que les gants me protègent? Est-ce que je dois porter des gants? Là aussi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne le recommande pas l'utilisation de gants par le grand public. Le virus ne traverse pas, parce qu'il ne traverse pas la peau de la main. Cependant, il peut rester en vie sur les gants. Et puis, si vous touchez votre visage avec ces gants, bien sûr, vous risquez de vous contaminer. Donc, il faut se laver les mains plutôt plusieurs fois par jour. Et ça, vous pouvez aussi voir sur certaines vidéos, etc., pour vous montrer la procédure de lavage des mains. Et c'est plus efficace de se laver les mains par rapport au port de gants. D'accord. Quel savon je dois utiliser et est-ce que je dois me laver les mains? Quand est-ce que je dois me laver les mains? En fait, ce qui est privilégié, c'est le savon liquide, qui est plus efficace que le savon solide, parce que le savon solide il retient les germes. Et il ne faut pas oublier de retirer avant de se laver les mains, les bijoux, etc., montres. Il faut se laver les mains, surtout donc, par exemple, en rentrant à la maison ou sur le lieu de votre travail ou votre bureau. Aussi, après avoir emprunté, par exemple, des transports en commun, dans les bus, les métros, etc. Après avoir rendu visite, par exemple, à une personne malade. Et puis, surtout aussi, après avoir touché des surfaces communes, telles que des poignées de porte, parce que tout le monde y touche, les rampes d'escalier, les téléphones portables qu'on se passe les uns aux autres. Ça, il faudrait peut-être éviter. Est-ce que le gel nettoyant est meilleur que le savon? Le virus, bien sûr, s'il y a de l'alcool dedans, le virus est très sensible à l'alcool, surtout parce qu'il le tue tout de suite. Et bien sûr, le savon, ça ne pose aucun problème. Et le savon est très efficace sur ce virus. Il est préférable donc d'utiliser le savon quand c'est possible, et ne pas hésiter à se laver beaucoup les mains. Mais quand vous n'avez pas accès à l'eau et au savon, il faudrait utiliser, par exemple, dans la voiture ou dans votre bureau, vous n'avez pas accès à un robinet, vous utilisez le gel hydroalcoolique et ça fait l'affaire. Est-ce que je dois laver les fruits et les légumes avant de les consommer? Il faut d'abord se laver les mains pour ne pas transmettre le germe sur les fruits et légumes. Et bien sûr, évidemment, il faudrait laver normalement les fruits et légumes pour les consommer. Et qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Éviter en fait tout contact étroit avec une personne qui a des signes de la maladie, comme des manifestations au niveau du système respiratoire, comme la toux, l'éternuement, et laisser surtout une distance d'au moins 1 mètre au minimum, sinon un peu plus, entre vous et cette personne. Donc il faut, toujours on revient au lavage des mains, il faut se laver les mains fréquemment en utilisant le savon liquide ou le gel nettoyant. D'accord. J'ai eu la maladie du coronavirus. Comment éviter de contaminer les autres? 3 choses. Premièrement, appliquer les règles d'hygiène respiratoire, donc tousser ou éternuer toujours dans le pli du coude, donc pour ne pas envoyer des postillons sur la personne que vous avez en face de vous, ou dans un papier mouchoir qu'il faut jeter dans une poubelle avec couvercle tout de suite après. Et puis deuxièmement, porter un masque. Et troisièmement, éviter tout contact étroit avec les gens de votre entourage, tels que serrer la main ou faire des câlins, etc. Le test du virus est revenu positif et je n'ai rien de grave. Et des symptômes tout simples. Est-ce que je peux aller travailler, rencontrer les gens, sortir de chez moi, etc. Non, vous ne bougez pas trop. Il faut rester chez vous, en confinement. Vous portez un masque. Vous surveillez les signes de la maladie tels que toujours, maintenant ça revient souvent, la fièvre, la toux, la fatigue, les difficultés respiratoires, c'est toujours ces signes-là qu'il faut regarder. Et en cas, bien sûr, d'aggravation de ces signes, toux, fièvre, difficultés à respirer, etc., appelez rapidement le numéro vert ou consultez aussi rapidement le médecin. Pourquoi a-t-on fermé les écoles? En fait, le but de la fermeture des écoles était de ralentir
la propagation et la transmission de l'infection. En effet, un seul enfant malade à l'école peut transmettre le virus à tous ses petits camarades et ces derniers vont le transmettre à leur entourage et ça va faire boule de neige. Comment protéger mes enfants? Et il faudrait surtout apprendre aux enfants les mesures d'hygiène applicables. Par exemple, toujours lavage des mains, fréquent, avec du savon. Évitez de se toucher les yeux, le nez, la bouche, parce que sinon vous mettez le virus en contact avec des muqueuses. Et c'est au niveau des muqueuses que l'infection se passe en vérité. Est-ce que je peux prendre un médicament pour me protéger? Écoutez, jusqu'à présent, il n'y a aucun médicament utilisé dans la prévention contre le virus du coronavirus actuellement. Je suis jeune et en bonne santé. Pourquoi je dois me protéger? Écoutez, vous devez vous protéger par civisme, hein, tout ceci pour éviter de transmettre la maladie à vos proches âgés et surtout des personnes fragiles. Pourquoi dois-je nettoyer mes mains? En fait, lorsqu'un malade tousse ou éternue, le virus est projeté sur les surfaces et il reste actif au moins plusieurs heures, voire des jours. Donc en touchant ces surfaces, vous risquez donc du coup de vous contaminer et donc de coller le virus dans vos mains et ainsi vous pouvez transmettre la maladie à vos proches. Si je sors et sans être en contact avec les autres personnes, est-ce que je risque d'attraper la maladie? En effet, il y a un risque dans ce cas de contamination en touchant les surfaces souillées par le virus, comme les poignées de porte, etc. Il faut surtout ne pas sortir et ne sortir qu'en cas de nécessité et garder cette distance dont on a parlé de 1 à 2 mètres entre vous et les autres personnes. Donc, et aussi, toujours, je reviens à l'utilisation du gel nettoyant et au lavage fréquent des mains avec du savon, etc., en rentrant chez vous. Je prends des médicaments comme les anti-inflammatoires, les corticoïdes, ibuprofène. Oui, là aussi, l'OMS donc recommande de ne pas prendre les anti-inflammatoires, surtout stéroïdiens comme les corticoïdes ou les non-stéroïdiens comme l'ibuprofène que vous signalez ou diclofénac. Il est recommandé donc plutôt d'utiliser du paracétamol si vous avez de la fièvre ou des douleurs. Si vous êtes déjà traité pour une maladie inflammatoire, donc vous êtes traité avec des anti-inflammatoires, et là, comme pour l'arthrose, etc., donc là, dans ce cas, vous devez consulter votre médecin traitant pour vous adapter votre traitement. Les antibiotiques me protègent-ils? Écoutez, les antibiotiques sont utilisés tout d'abord que pour les infections bactériennes et n'ont pas d'effet sur les virus. Les médecins les utilisent parfois quand il y a une infection virale qui pourrait être compliquée tout simplement par une infection bactérienne. Existe-t-il un vaccin contre ce virus? À l'heure actuelle, non. Par contre, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent de façon active pour le développement d'un vaccin. J'étais en contact avec une personne chez qui on a découvert la maladie. Qu'est-ce que je dois faire? Et écoutez, dans ce cas, vous n'avez aucun signe, si vous n'avez aucun signe de la maladie, vous surveillez vos symptômes durant les 14 jours qui suivent ce contact et restez chez vous. En appliquant toujours les mesures d'hygiène comme le lavage fréquent des mains, décontamination, nettoyage des surfaces, etc. Si vous développez les signes de la maladie et surtout si vous avez d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, des cancers, etc., la maladie du foie, du rein, etc., il faut dans ce cas appeler toujours le numéro vert ou consulter rapidement le médecin. Le ministère vient d'adopter un protocole thérapeutique basé sur la chloroquine. Où est-ce que je peux le trouver? Est-ce que je dois l'acheter?
Ce traitement à la chloroquine doit être administré sous contrôle médical, c'est-à-dire hospitalier, à cause en fait des effets secondaires possibles liés à ce traitement. En fait, seule l'équipe soignante est habilitée à donner ce traitement sous surveillance aux patients. Est-ce que l'ail et le vinaigre protègent contre l'infection? Non, ces produits n'ont aucun effet sur la maladie. Ce sont des idées qui ne sont pas justifiées par aucune étude scientifique. Boire une boisson chaude peut-il tuer le virus dans la bouche? Cela non plus n'a aucun effet. Cette idée, comme pour l'ail, etc., n'est basée sur aucune preuve et démonstration scientifique. Les solutions salines, sérum salé ou eau salée, sont-elles efficaces pour nettoyer le nez et la bouche et prévenir l'infection? Non, elles ne protègent pas contre le virus. La maladie va disparaître durant l'été quand la température dépasse 35 degrés. Oui, mais la maladie a touché aussi plusieurs pays et des zones, y compris des zones chaudes et humides. Et il n'y a pas actuellement de données épidémiologiques en faveur de cette hypothèse. C'est juste une observation. Je suis vacciné contre la grippe parce que je suis protégé. Non, le vaccin de la grippe n'a aucun effet sur le nouveau virus Corona. Est-ce que le vaccin contre la rougeole peut protéger contre la contamination par le coronavirus? Et est-ce que la raison pour laquelle les enfants seraient protégés, est-ce la raison pour laquelle les enfants seraient protégés? Non, le virus de la rougeole est totalement différent, complètement différent du coronavirus, du nouveau coronavirus. Et le vaccin de la rougeole protège contre la rougeole seulement. Voilà. Merci beaucoup, professeur Sanhaji. Barakallahu fik pour ces réponses succinctes. Shukran, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau.